Bonjour les enfants. Pour cette 13e vidéo, nous allons travailler de nouveau en géométrie avec les quadrillages. La semaine dernière, nous avions appris comment coder un déplacement dans un quadrillage. On avait vu qu'on faisait des flèches et qu'on faisait le nombre de flèches qu'il fallait pour le déplacement. Mais il y a une façon encore plus simple et plus rapide de coder un déplacement. Regarde bien. Nous avons toujours notre chien qui va chercher son os. Cette fois, il va donc se déplacer une fois d'une case vers la gauche. Regarde bien, j'écris 1 et une flèche qui va vers la gauche parce qu'il se déplace d'une seule case. Ici, il va se déplacer vers le haut d'une seule case aussi. Je l'écris également, 1 et la flèche vers le haut. Regarde bien ici, il se déplace de 2 cases vers la gauche. J'écris donc 2 avec la flèche dirigée vers la gauche. Maintenant, il se déplace de 3 cases vers le haut. J'écris donc 3 et une flèche vers le haut. Il se déplace de 2 cases vers la gauche. J'écris 2 et une flèche vers la gauche. Tu vois que comme ça, l'expression est beaucoup plus lisible, c'est beaucoup plus facile également à écrire et beaucoup moins long. Donc on va s'entraîner maintenant sur d'autres exemples. Alors pour ce premier travail, tu vois qu'il y a un pirate qui va chercher son trésor. Donc tu vas coder le déplacement du pirate en utilisant la méthode que je viens de te montrer. Je fais le premier, juste pour que tu te souviennes bien. Là, le pirate, il monte de 2 cases. Donc j'écris d'abord 2 et la flèche qui va vers le haut. Très bien. Allez, c'est à toi. Je te laisse quelques secondes et si tu n'as pas assez de temps, bien sûr, tu n'oublies pas, tu mets sur pause. À toi de jouer. Alors, si tu n'as pas fini, mets sur pause et laisse-toi le temps de finir. Sinon, on corrige immédiatement. Donc, notre pirate, il est monté de 2 cases. Ensuite, il est allé 2 cases vers la droite. Donc, j'écris 2 vers la droite. Il est descendu de 3 cases. J'écris 3 vers le bas. Il est ensuite allé 2 cases vers la droite. Et il est enfin descendu d'une case pour récupérer son trésor. Et voici comment je vais coder le déplacement de mon pirate. Vérifie. J'espère que tu as fait comme moi. On va passer au deuxième exercice. Comme tout à l'heure, tu vas coder le déplacement du chevalier vers le cheval. Je vais te laisser quelques secondes pour le faire. Si tu n'as pas fini, tu mets sur pause comme d'habitude. Allez, c'est à toi de jouer. Regarde bien. Ça y est, tu as fini? Si tu n'as pas fini, mets sur pause, nous allons corriger. Alors, notre chevalier, il se déplace d'une seule case, donc je l'écris, vers la gauche. Il se déplace ensuite de 2 cases vers le bas. Il se déplace de 2 cases encore, mais cette fois vers la gauche.
Et enfin, 2 cases vers le haut, une case vers la gauche et regarde bien, 1, 2, 3 cases vers le bas. Et voici comment je peux coder le déplacement de mon chevalier. Nous allons passer au dernier travail. Alors, pour ce troisième exercice, on va coder le déplacement de la princesse. La princesse, elle se rend au château. Attention, le déplacement est un petit peu plus compliqué, donc sois bien attentif, observe bien, compte bien le nombre de cases. Je vais te laisser travailler de nouveau. Je te laisse un petit peu de temps, si tu n'en as pas assez, tu mets sur pause comme d'habitude. Allez, vas-y, mets-toi au travail. Tu as fini? Si tu n'as pas fini, ce n'est pas grave, mets sur pause immédiatement et finis ton travail. Nous corrigeons. Alors, notre princesse, elle se déplace tout d'abord d'une case vers la droite. Et puis, elle monte de 3 cases. Donc, j'écris le 3 avec une flèche vers le haut. Elle va ensuite se déplacer d'une case encore vers la droite. J'écris donc le 1 avec une flèche vers la droite. Notre princesse se déplace également de 2 cases vers le bas. J'écris 2 avec la flèche vers le bas. Elle se déplace ensuite de 2 cases vers la droite, de 2 cases vers le haut, d'une case vers la droite, et enfin de 1, 2, 3 cases, regarde bien, 3 cases vers le bas. Et voilà, nous venons de coder l'ensemble du chemin parcouru par la princesse pour retourner au château. Compare bien avec ton travail. Tu as fait juste? Bravo, tu es un champion. Voilà, notre vidéo est finie. Je te souhaite un bon week-end et je te dis à très vite. Au revoir.